Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mois de novembre 2022 pour le signe des Poissons, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Poissons. Je m'appuie pour cette guidance sur la guidance générale du mois de novembre et je vais la prolonger à l'aide de tarot et d'oracle pour aller voir ce que vous avez à entendre si vous êtes célibataire dans une première partie ou si vous êtes en couple dans la deuxième partie de la vidéo. Allez, sans plus attendre, on y va pour les célibataires. Donc on va regarder votre entourage proche et votre vie sentimentale. Donc mes poissons célibataires, au niveau de l'entourage proche, on sent que vous avez besoin de poser des limites claires, de sortir de la prise de tête dans le relationnel avec les gens. Et vous le faites. Vous clarifiez les relations, vous posez des limites saines, vous vous protégez d'intrusions dans votre vie, de relations peut-être un peu intrusives ou malsaines. Sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a des déceptions, des fins de cycle, donc peut-être une rupture, quelque chose d'inattendu, ou quelque chose qui traîne aussi, qui crée un conflit mental, rupture récente, abandon récent, ou bien une relation, je vous dis, du passé qui vous impacte et qui vous met en conflit mental, qui vous bloque un petit peu pour votre épanouissement sur le plan sentimental. Ok, on va voir ce que nous dit le tarot en complément. Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information pour mes poissons? J'ai des gens qui ont un doute ici. Ouais. Alors, un doute et puis on vous demande de vous montrer endurant, de faire preuve de persévérance en fait. Ouais. Il y a la blessure qui ressort ici, elle ressort vis-à-vis de l'entourage. Peut-être qu'il y a une déception vis-à-vis de l'entourage par rapport à votre vie sentimentale. Quelqu'un vous a mis les bâtons dans les roues, vous savez que quelqu'un a œuvré contre vous dans une relation du passé, c'est possible. Et ça laisse un trauma en fait. Pour certains, là, je vais avoir des gens qui sont dans la blessure de leur amour-propre. Ok. Sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a à savoir? Bon, un 6 de coupe. Ça me plaît. Il y a une notion de régénération. Le soleil qui va rentrer en scorpion. Ça va vous impacter, mes poissons. Donc là, profitez-en. Le soleil sera en scorpion du 1er au 22 novembre à peu près. Donc profitez-en, il va y avoir des énergies de vie, d'envie, de motivation. Vous avez l'oracle qui vous parle d'agir. Donc je pense que vous avez besoin de prendre le taureau par les cornes ce mois de novembre sur le plan sentimental. On nous le dit, faites entrer l'amour dans votre vie. Autorisez-vous en fait à accéder à l'amour. J'ai des gens qui pensent qu'ils ne méritent pas ou qui n'osent pas, qui ont du mal à regarder aussi les difficultés en face. C'est un peu la leçon, on va dire, de Neptune, Neptune rétrograde dans votre signe, mes poissons, dans le troisième décan, qui vous impose un petit peu, qui vous pousse à regarder en face ce que vous avez tendance à ignorer. Donc j'ai peut-être des gens qui, sur le plan sentimental, ont du mal à regarder l'origine de leurs difficultés avec objectivité. Peu importe que ça vienne de vous, que ça vienne d'un trauma de l'enfance, d'un manque de confiance en vous, d'une relation passée, d'un défaut que vous connaissez. Voilà, je sens qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à aller vers ça. Mais on me dit qu'ici, avec cette régénération du scorpion, j'ai des poissons qui vont oser aller vers ça pour une guérison de l'intérieur. Oser aller vers eux-mêmes, oser regarder ce qui les bloque avec réalisme en fait. Poser des mots, poser un diagnostic simple et clair sur ce qui pose problème. Pourquoi vous n'avancez pas sur le plan sentimental? Et puis, pour moi, il y a quelqu'un du passé là qui va revenir aussi. Quelqu'un du passé, mais quelqu'un de quand vous étiez plus petit, quelqu'un de chouette, quelqu'un de sympa. On s'accroche à quelque chose du passé, là, on me dit. On s'accroche à quelque chose du passé, mais ça va vers de la stabilisation. Alors peut-être que vous avez une expérience du passé qui va vous aider à mettre des mots, je le redis, à clarifier les choses,
à nommer les réalités sur le plan sentimental et les difficultés vont avoir tendance à s'évanouir. On va regarder. On me dit d'aller chercher un message de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qui se passe pour les personnes qui se sentent bloquées. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous avez à savoir? Alors, il y a une histoire avec un homme, ok, ou bien votre part masculine, ou la part masculine d'une femme aussi. Ici, ça me parle d'action aussi, d'énergie solaire, hein, de principe yin, de solarité, de... Alors, il y a un changement, vous voyez. Bon, vous avez des énergies plutoniennes hein, qui ressortent clairement, des énergies de transformation vers un meilleur équilibre hein, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même. Alors, peut-être que vous êtes en transformation, Ouais, il y a de la culpabilité, là. Il y a un changement qui s'opère, je pense, pour sortir de la culpabilité dans le foyer. Vous aviez sur la guidance générale quelque chose d'assez lourd sur le foyer. Hein. On sent qu'il y a, voilà, ça pèse. Hein. On sent qu'il y a une culpabilité sur la maison. La culpabilité d'avoir un vécu particulier, des addictions particulières, des attachements malsains qui font que ça vous freine aujourd'hui. Bon. Moi, je vous dis ici, là, l'oracle, il vient dire, arrête de te culpabiliser, hein. Ce n'est pas de ta faute ce qui s'est passé. J'ai des gens qui ont le cœur lourd. Hein. Bon, il y a une possibilité d'ouverture, hein. Possibilité de changement, clairement, c'est sur ce mois de novembre. Et même, je vais vous dire, c'est même pas une possibilité, c'est que c'est écrit comme ça. L'univers a prévu ce plan-là d'expérience et vous allez évoluer, il va y avoir une progression. Alors justement, on va regarder au niveau de l'évolution. Qu'est-ce que vous avez avec l'oracle Love Story sur le plan sentimental? Est-ce que je peux avoir un message? Alors il y en a un qui s'est retourné. Bon, il y a du flirt, de la légèreté, très bien. Alors c'est vrai que Vénus en Scorpion, elle est pas très attachée aux choses profonde. Oui, il y a une profondeur dans les sentiments quand même, hein, une intensité, je dirais. Vraiment une intensité, puis quelque chose qui va être très axé potentiellement. Alors, vous prenez si ça vous parle, hein, mais sur la sexualité, sur le plaisir, sur les choses un peu cachées. Donc oui, effectivement, là, et vous êtes impacté. Hein, Vénus est en Scorpion depuis le 23 octobre. Et il reste jusqu'au 16 novembre où elle va transiter dans le signe du Sagittaire. Donc attendez, laissez-moi voir, elle est où? Bon, elle est 3e décan le 8 novembre. Donc les poissons qui vont être vraiment impactés, c'est 2e et 3e décan. Mais les premiers décans également, parce que vous avez quand même Vénus dans votre signe, enfin, pardon, pas Vénus dans votre signe, Vénus en Scorpion qui vient jouer un petit peu, proposer un angle intéressant à votre signe, d'accord? Donc, des potentialités sur une certaine sensualité. Ça me plaît parce que c'est libérateur. On me dit c'est libérateur, c'est transformateur, mais gare aux excès de Vénus, confusion. Vénus aussi, comme ça en Scorpion, elle peut nous pousser aux excès. Il ne faudrait pas être amené à regretter. Donc, le message de Vénus pour ce mois de novembre, c'est quand même Vénus en Scorpion, réfléchissez avant d'agir pour ne pas avoir de regrets. D'accord? Et puis aussi prudence dans tout ce qui concerne le ressentiment vis-à-vis de quelqu'un. Vous voyez? Manipulation. Alors vous, en plus, mes poissons, vous sortez d'un mois d'octobre où vous aviez eu le diable, qui nous parlait d'une tension dans une relation, et puis on a cette carte du jugement qui annonce des libérations, des transformations. Donc attention pour certains à ne pas retomber dans certains travers. Ok? Alors ça ne s'adresse pas à tout le monde, hein, ce message-là, mais bon voilà, on me le donne, donc je vous l'annonce. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oublie. Moi, je pense qu'il y a des gens qui se sentent confusion, égarement. Vous n'avez pas les idées au clair, hein, visiblement, pour certains.
Il y a des choses à clarifier sur le plan de ce que vous valez, de ce que vous voulez aussi. Hein. Vous vous oubliez, vous vous négligez. Ben dis donc, emprise, trahison, séparation. Ben, alors là, écoutez, je vois bien déjà les commentaires. Ouais, ça va pas, c'est négatif. Écoutez, là, je pense qu'il y a un message. Prenez-le s'il résonne en vous. C'est que si vous êtes célibataire, peut-être que vous sortez effectivement d'une situation d'emprise, ou vous êtes dans une situation qui est douteuse en fait, qui n'est pas claire. Est-ce que vous êtes vraiment en couple ou pas? Vraiment célibataire, c'est pas... Voilà, tout le monde ne va pas être concerné clairement, mais là, j'ai un message qui s'impose à moi, donc je vous le donne. Et puis vous voyez, si ça résonne, l'univers me dit de vous dire qu'il comprend, là, que vous êtes dans une situation d'emprise. Voilà. Si vous vous sentez dans cette situation, oui, vous avez été trahi, oui, oui, oui. Oui, il y a eu séparation. Et même, on me dit que bah, l'autre, il vous avait quitté avant même de vous avoir réellement quitté, dans son cœur. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On vous a peut-être fait croire que bah, c'était vous qui aviez fauté, que c'était vous qui étiez le méchant. D'accord? Et ça, c'est en partie, on me dit, parce que vous vous êtes oublié, vous vous êtes négligé. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde l'avenir, là. Est-ce qu'on peut avoir une perspective sur l'avenir? Légèreté. Bon. Vous voyez, on repart sur ces énergies du flirt, de la légèreté, de la zéro prise de tête, pour sortir de cette relation qui vous a peut-être marqué, hein. Alors on me dit, il y a quelqu'un qui est sûr de rester seul. En même temps, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'a priori, vous êtes en recherche de relation. Puisqu'on est en train de regarder le sentimental pour les célibataires. Comment vous pouvez agir? On me dit de vous dire, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous pouvez agir? Concrètement. Il y a besoin d'agir concrètement sur le plan sentimental. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en action pour avancer sur le plan sentimental? Si vous sortez pas, si vous rencontrez pas des gens, ça va être un peu compliqué. Si vous n'avez pas de contacts sociaux, ou si vous êtes complètement fermé à l'idée, voilà, vous mettez le masque en fait de la non-disponibilité, vous n'allez pas attirer à vous les gens qui potentiellement vous aimeraient bien. Vous voyez, communication. Donc là, ici, on me dit qu'il va être important pour vous de communiquer, de rentrer en réseau, peut-être de rentrer dans une association, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur les portes de l'intuition? Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Oui, c'est pas parce qu'on vous invite à boire un verre que, voilà, que vous allez tout de suite vous retrouver la bague au doigt. Et encore que je pense que certains, avec le 4 de bâton, aspireraient en fait à rencontrer vraiment le prince, la princesse charmante, pour quelque chose de très concret. Mais je pense que c'est un peu rapide. On a ce 4 de denier qui marque un petit peu de possessivité, quoi, une certaine... une trop grande intensité sur le plan de l'engagement, un peu artificielle en fait, hein, avec Vénus en Scorpion. Je suis encore avec ces énergies-là de Vénus en Scorpion. Ouais, voyez, le film. Bon, alors ça va piquer, mes poissons, certains vont dire, hein, mais j'ai des gens qui rêvent au prince charmant. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Ça ne veut pas dire de se dévaloriser, de ne pas croire qu'on a droit au meilleur, mais ça veut dire d'avoir les pieds sur terre, hein, et de vous recentrer sur vous, sur ce que la valeur que vous vous accordez, et puis sortir du rêve. Sortir du rêve, ça se passe rarement comme dans les films. Bon, là il y a des messages vraiment très spécifiques. On va voir maintenant s'il y a des messages avec l'oracle. Âme sœur, oui c'est bien votre âme sœur. Donc il y a quelqu'un qui vient. Hein. Il y a quelqu'un qui vient là.
travailler, traiter les problèmes familiaux. Vous voyez ce que je vous disais sur la maison 4 ici, il y a certains d'entre vous, vous avez un problème dans les racines, dans le foyer, dans les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ok. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon, clairement, il y a certains poissons là qui vont rencontrer des gens sympas. Alors après, voilà, beaucoup d'intensité physique, moi je pense, hein. Et voilà, une notion de légèreté, de peut-être pas de, voilà, quelque chose de pas forcément très durable, mais en fait, après tout, bah c'est bon quoi. C'est bon parce qu'on me dit que ça va vous aider à sortir en fait, pour certains, d'un long célibat. Donc ne vous posez pas trop de questions. En plus, j'ai quand même des gens qui ont attendu longtemps quelqu'un. Il y a une relation karmique ici. Vous vous connaissiez déjà. Je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un aussi du passé qui revient, quelqu'un de l'enfance. Donc c'est possible que vous retrouviez un copain, une copine du collège. Voilà, quelqu'un qui a perdu son compagnon, sa compagne, son époux, son épouse, qui a divorcé. Et là maintenant, la personne est disponible. C'est possible. Mais j'en appelle à votre discernement parce que là, j'ai évoqué plusieurs situations qui sont venues, qui se sont imposées et tout ne va pas parler à tout le monde. Et c'est normal. Voilà, voilà mes poissons célibataires. J'ai terminé la lecture pour vous. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, faites-moi un commentaire également. Je vous lirai avec plaisir. Je vous embrasse très fort. Je vais maintenant passer à la guidance pour les couples. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Allez, je range tout ça. Et je vais passer à la lecture pour les poissons en couple. Alors, voilà. C'est parti. Alors, mes poissons en couple, on va regarder ce qui vous attend sur ce mois de novembre, ce qui se passe un petit peu sur le plan du couple, dans le foyer, ici pour vous et là pour votre autre, et sur la vie sentimentale pour vous et pour votre autre. Bon. Alors, on va aller voir pour vous d'abord le foyer. On voit encore une fois, je l'ai dit, il y a une tension globalement sur les racines, le foyer, quelque chose qui pèse dans la maison. Le besoin de se sentir seul, de se connecter à son âme, à son équilibre personnel, une recherche de sérénité, de tranquillité. Peut-être aussi l'envie de se défaire de relations toxiques. Alors ça peut être vraiment dans le couple, mais ça peut être aussi la famille qui interfère dans le couple. Mais on voit que vous avez quand même le monde, donc il y a un aboutissement, puis une notion de complétude qui passe par une certaine sagesse, puisqu'ici on a les énergies structurantes de Saturne. Bon, donc au final, ça va bien. Moi j'ai l'impression que vous avez une difficulté, mais qui est plutôt externe au couple, et que c'est pas forcément dans le couple. Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce qu'on a le magicien chez l'autre. Donc le magicien vient nous parler d'une envie d'avancer, de la fraîcheur. Peut-être que votre autre est plus jeune que vous. Et en tout cas, apporte sa patte en fait dans le foyer. Voilà, il y a vraiment la notion de collaboration et d'aide active sur le foyer. Alors, pour certains, il va quand même y avoir, et je vais clarifier avec le tarot, parce que je ressens quand même aussi pour certains, une certaine un peu, je dirais, duplicité. Le magicien, il a un côté un peu obscur, quelqu'un qui serait un petit peu cachotier. Et en plus, on a des énergies vénusiennes qui sont un peu perturbantes. On a Mercure aussi en Scorpion jusqu'au 17 novembre.
qui peut nous amener à nous montrer un peu secret hein, sur le plan des échanges, de la communication. Et puis Vénus qui peut accroître les sentiments de rancune vis-à-vis des autres. Alors voilà, donc il peut y avoir quelque chose, et puis une forme un peu de manipulation ici. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors le 5 de denier ici vient me dire que votre autre peut-être essaye de vous faire plaisir à tout prix parce qu'il a peur que vous le quittiez. Il a peur de manquer, de rater quelque chose. Il ou elle, hein, ça peut être un homme, une femme. Peur de l'abandon, on me dit. Mais on me dit également que c'est quelqu'un qui a envie de construire les choses avec vous. Même si des fois, il ou elle est maladroit, maladroite. Ok? Alors on va voir, je vais tirer les cartes complémentaires sur les 3 autres maisons pour voir un petit peu vous par rapport au foyer. La vie sentimentale pour vous et pour votre autre ici. Alors, le foyer pour vous, la force. Très bien. Bon, force et monde, il y a du cœur, il y a du sentiment. Il y a la générosité du lion, là, hein, même si vous n'êtes pas lion. Il y a ces énergies-là, en fait. C'est les énergies de l'amour, de la maison 5, de la créativité pour trouver des solutions à deux face à la difficulté. Donc là, voilà. Puis je sens que ça a l'air... Voilà, la relation semble avoir du potentiel de concrétisation. C'est peut-être déjà... Vous êtes déjà sur des concrétisations. Il y a un vrai potentiel. Donc, go. On va regarder maintenant sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici? Un 8 de coupe qui me renvoie à votre maison 12 sur la guidance générale. Ce 8 de coupe, il vient parler du besoin que vous avez d'honorer votre sensibilité et les questions que vous pouvez vous poser sur le plan émotionnel. D'accord? Donc, c'est comme s'il y avait besoin de faire un travail sur le plan émotionnel, sur le plan du sentiment, sur le plan de vos sentiments. Donc, je ressens qu'il y a des concrétisations vraiment sur le plan matériel, dans le foyer, des concrétisations. Il y a quelque chose à redéfinir en passant par un travail que vous ferez peut-être sur le plan émotionnel. Où j'en suis? Que veut dire la relation pour moi? Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose quand même sur le plan mental qui est bloqué là. J'en ai pas parlé de ça en fait. Il y a la fin de quelque chose. La fin de quelque chose sur le plan sentimental. Une relation du passé qui a fini mal. Pour moi, c'est pas la relation qu'on est en train d'évoquer maintenant. Mais il y a une blessure qui est encore ouverte en fait. Vous arrivez à la fin du cycle, mais il y a encore des choses à laisser de côté et ça vous met sur le plan sentimental dans une idée de prise de tête. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre aussi, qui se pose encore des questions. Et donc d'où, voilà, ce 8 de coupe qui vient par-dessus, en leçon de vie en fait, vous dire, tu as un travail à faire sur toi, prends le temps de te centrer sur toi, sur tes besoins, sur ce que tu attends de la vie sur le plan sentimental. Bon, ok. Et pour l'autre, comment il voit le plan sentimental? Alors j'ai pas commenté les cartes en fait du tarot. Pour l'autre, il y a une notion de confusion, mais on voit qu'il y a aussi des clarifications avec le 3 de denier qui va venir apporter une certaine stabilité et une certaine envie en fait de concrétisation sur le plan sentimental. Donc ça c'est très bien. Alors on a ce 4 de coupe qui rend un peu passif. Finalement l'autre, bien c'est vous, je sais pas. L'autre peut-être est un peu attentif ou attentiste. Attentiste. Et en même temps, il est attentif à ce que vous dites. Donc vous avez besoin de faire preuve d'une certaine fermeté, on me dit. Vous avez besoin de dire les choses. Je vais prendre une autre carte là pour voir. Vous avez besoin de nommer les choses.
Parce que l'autre est capable de vous écouter, mais bon, il attend que ça se passe en fait. Il attend que vous preniez les décisions à sa place. Ouais. Alors, il y a du potentiel pour que ça finisse mal quand même tout ça. Si l'autre ne fait pas sa part, ou bien c'est vous puisqu'on vous a invité à passer à l'action. Là, j'ai un des deux qui est quand même en attente de quelque chose. Si les deux vous attendez, ça ne va pas forcément avancer. On va voir ce qui se passe. Je voudrais savoir un petit peu plus précisément là, ce qui se passe sur les couples qui se sentent en tension comme ça. Il y a une difficulté à passer à l'action chez l'autre. Hein. J'ai des gens qui ont du mal à concrétiser les choses, concrétiser l'amour. Peut-être parce qu'on ne veut pas d'enfant. Peut-être parce qu'on a déjà eu un enfant avec un autre homme. Ok, il y a des accusations là. Alors, on vous a accusé ou vous accusez l'autre de ne pas vouloir avancer, de ne pas faire évoluer la famille sur le plan d'un projet. Ça peut être un projet d'enfant. Je ressens fortement ça. Un projet d'enfant, un projet de concrétisation à deux. Ouais, absence de transmission en fait. Ou transmission à des enfants d'avant. Et il n'y a rien de concret qui arrive pour vous dans le nouveau foyer. Ça fait des tensions parce qu'on n'est pas sur la même échelle de valeurs en fait là. On ne partage pas les mêmes valeurs. Ouais. Alors, il y a de la culpabilité, donc peut-être que l'autre vous culpabilise ou que vous culpabilisez tout seul, toute seule. Il y a quelque chose de l'ordre du karma qui sort. Alors, attendez, on me dit d'aller prendre, une fois n'est pas coutume, je ne le fais pas normalement, mais on me dit d'aller voir le Béline. Parce que je pense qu'il y a des problèmes aussi en lien avec le matériel, l'argent. Je sais pas. On va voir. Qu'est-ce qu'on a pour mes poissons? Les poissons en couple là, pour que ça résonne. 3 fois. Ok. 1, 2 et 3. Donc, cette culpabilité, pour voir qu'est-ce qu'on a à savoir. Ouais, bon, il y a une notion de karma, fatalité 2 fois. Et vous le savez. En fait, vous le sentez bien. Qu'il y a quelque chose. C'est pas là. Bon. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'est pas à sa place. Et vous le savez. Et vous savez exactement ce que vous devez faire. Maintenant, est-ce que vous allez passer à l'action? Pour vous, pour le cœur. La question reste ouverte. Vous avez besoin, sur le plan de la relation, on le disait ici en maison 7, de faire preuve de courage par rapport à une situation. Qu'est-ce qu'on a ici? Des cadeaux. Les cadeaux que vous fait une femme ou que vous recevez en tant que femme. Puis il y a une protection sur la ruine. Hein. Ok. Des nouvelles qui vous apportent une bonne connaissance. Ouais, un héritage qui est stérile. On revient sur ça, c'est-à-dire que là, il y a une notion de lignée qui s'arrête ou de transmission qui ne se fait pas. Une notion aussi peut-être de transmission d'entreprise. Et il y a une différence entre les liens de sang et les liens sentimentaux. Là, j'ai des gens qui ont refait leur vie, en fait, et on transmet le patrimoine ou pas. Et il y a un retard, en fait, sur le bonheur. Donc, tout ça, ces problèmes matériels, ça vient. Et on a aussi une histoire de karma avec l'homme. Donc, c'est comme si... voilà. Bon, je vais voir ce qui sort avec les anges. Mais il y a une notion en fait que ben, ça doit se passer comme ça va se passer. C'est en partie écrit quoi. Voilà. D'accord? Donc à vous de voir ce que vous faites. Mais là je ne sais pas si vous pouvez trop tirer votre épingle du jeu par rapport à la situation actuelle. Et c'est pas une grosse surprise. Hein, vous le savez, ça vient que confirmer la situation. Donc la situation elle n'est pas tenable.
Et oui, il y a des concrétisations, oui, il y a de l'amour, mais il y a des choses qui ne passent pas et ça va pas évoluer favorablement. Bon. Ok, alors. Bonheur, légèreté, oubli. Alors là, j'ai des couples pour qui on parle de bonheur parce qu'on va gagner en légèreté et on va arrêter de se négliger mutuellement. Il y a de la joie, il y a du potentiel. Pour peu qu'on se libère et qu'on arrête de passer en deuxième. Ça prend du temps. C'est une transition qui prend du temps. Ou c'est une transition, une révélation. On a la carte du jugement ici qui nous parle de révélation, de transformation, de prise de conscience. Ça vient avec, avec du retard, oui, mais ça va venir. J'ai des gens qui le savent. Ça vient juste confirmer l'idée que, c'est stop en fait. C'est stop ou on arrête comme ça. D'accord ? Prudence par rapport à la situation face à laquelle vous êtes. Tout n'est pas bon à recevoir directement. Ce que je veux dire ici, c'est que vous avez besoin de faire le tri dans ce qui vient vers vous, dans ce que l'on vous fait. Voilà, il va y avoir un regain, des gens qui vont renaître à eux-mêmes. On vous a coincé ici, vous êtes encore peut-être sur les restes de ce que je vous avais annoncé sur le mois d'octobre. Cette tension avec le diable. Et puis je vois comment les couleurs ici, voilà, il y a une renaissance ici qui va passer par votre capacité à enclencher les choses pour des concrétisations sur le plan sentimental. Ok, ok mes poissons. Bon, on va prendre un message des anges. Qu'est-ce qu'on a ici ? Finances et carrière. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait des trucs avec l'entreprise, tout ça. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ouais, finances, carrière, héritage. Il y a des soucis comme ça avec des problèmes matériels. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ok, ça c'est vraiment quelque chose que je ressens avec la notion de regain que je vous ai donné tout à l'heure. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ok ? Un conseil des portes de l'intuition maintenant pour vous mes poissons en couple. La fin du passé, tournez la page. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ok. Et bien voilà mes poissons en couple, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie encore tous pour les plus de 10 000 abonnés. Merci à vous, merci pour votre présence. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.